L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, SNK, appelle ça comme tu veux. Apparemment, beaucoup de fans de l'anime et du manga râlent sur la fin qui n'aurait aucun sens selon eux. Je vais le dire pour les plus débiles d'entre vous, je vais spoil la fin du manga dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à partir mais à laisser un like avant quand même. Bon, on va faire court. La fin est douce amère, ça tout le monde le dit et le répète. Mais pourquoi cette fin fait sens avec le propos du manga? Dans Naruto, Berserk, SNK, One Piece, l'auteur, à travers son histoire, veut nous partager quelque chose. Que ce soit un message, une émotion ou une mise en garde, mais dans le cas de Hajime Isayama, l'auteur de SNK, c'est un rappel de la nature profonde de l'homme selon moi. La guerre est souvent évoquée comme la saison éternelle. Beaucoup d'œuvres avant celle-ci ont raconté comment le sang a coulé depuis l'aube de l'humanité et rien n'a jamais empêché la haine, la colère et la vengeance de persister à travers le monde. Au travers de son œuvre, Isayama veut rappeler à chacun de ses lecteurs que aussi bon et altruiste qu'on peut l'être, l'homme, enfin l'espèce humaine, sinon je vais me mettre les féministes à dos, rien ne nous a jamais empêché de faire la guerre de tout temps et de toute époque. La volonté de Eren est commune avec celle de Pain dans Naruto, chacun d'eux estime que pour connaître la paix, il faut que l'humanité connaisse la souffrance. Au final, il n'a fait que mettre une pause dans la guerre incessante qu'il aura connue toute sa vie, pour assurer à ses proches une vie paisible. Et puis je vous apprends rien, le dernier épisode l'image très bien, les dernières minutes nous révèlent que Mikasa et les autres Vitis et seulement bien après, la guerre reprend. Et juste après, on voit un enfant qui a survécu à cette grande guerre trouver l'arbre des reines, ce qui fait écho au premier épisode de SNK, à toi qui vis 2000 ans plus tard. Un cycle qui se serait maintes fois répété, le pouvoir des titans étant trop grand et amenant irrémédiablement à l'extinction quasiment inévitable de l'humanité, menant à son tour à un nouveau chapitre et un nouvel éveil du pouvoir du titan originel. Ce qui est particulièrement beau avec la fin de SNK, c'est que chaque lecteur peut en tirer une morale, un avis ou une théorie qui lui est propre. Au travers de l'histoire de Eren, Mikasa et Armin, l'auteur Isayama veut faire comprendre aux hommes qu'ils sont en quelque sorte leurs propres démons, ou au minima le démon de quelqu'un d'autre. Par exemple, pour les habitants de l'île du Paradis, les mares et les titans sont de véritables monstres, mais inversement, pour les Eldiens du continent et les mares en question, leurs adversaires sont qualifiés de démons de l'île du Paradis. C'est clairement démontré au début de la saison 4 qui prend le parti de Reiner et qui nous montre les événements d'un autre point de vue, celui des mares. L'évolution du personnage d'Eren fait sens avec le nom de son titan et le nom du manga, le titan assaillant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au travers de son œuvre, Isayama a voulu nous rappeler que tant qu'il y aura des hommes, il y aura des conflits. Le problème de beaucoup de monde, c'est qu'ils auraient voulu que Eren survive, qu'il se mette avec Mikasa et je sais pas quoi, mais depuis le début du manga, c'est l'enfer Shingeki no Kyojin, hein. Fallait pas s'attendre à une fin joyeuse. Et voilà, pensez surtout à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette fin, abonnez-vous, likez, et à une prochaine fois. Mais surtout, prenez le tome parce que il est classe.